se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Luc Gingras. Ce nom vous est peut-être familier, peut-être que vous avez vu ce nom s'afficher en bas des chants de louanges de vos églises. Eh bien, c'est normal puisqu'il a composé plus de 500 chants. Bonjour Luc. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Je suis très honoré d'être ici avec toi. Merci vraiment, de me recevoir. C'est un honneur vraiment partagé. Ouais. C'est un plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, tu as marqué quand même beaucoup d'églises par les chants que tu as composés. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ton histoire. Et on va découvrir aujourd'hui que c'était plutôt mal parti, au niveau des églises en tout cas. Je vais résumer rapidement ton histoire. Donc, tu as eu une enfance pas des plus roses, puisque en fait, à l'âge de 10 ans, tes parents vont divorcer. Ouais. Et ça va quand même beaucoup marquer ta vie. Tu n'es pas dans un milieu particulièrement chrétien. Il y a un peu de catholicisme en arrière-plan. Mais ce divorce va vraiment marquer ta vie et le début de ton adolescence également, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, en fait, si tu permets, je vais prendre la parole parce que je me suis trouvé dans la parole. C'est tellement important de se trouver dans la parole. Effectivement, Dieu est venu me trouver. Tu vas nous lire ce passage, si excuse-moi, je te coupe, et c'est vrai que les gens vont peut-être écouter, vont dire « Ah, c'est beau », mais quand ils vont entendre ton histoire après, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai. C'est le psaume 40 où David, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. » Du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Et ma prière en ce moment, c'est que ceux qui regardent, ceux qui écoutent en ce moment, vont se confier en l'Éternel, comme j'ai pu le faire moi aussi. Amen. Et la joie, c'est que lorsqu'il s'est écrit « Il m'a retiré de la fosse de destruction », le mot littéral, c'est le puits du bruit. Et Dieu est venu me chercher de là. Et c'était quoi ce puits du bruit alors? Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passait ta vie à l'adolescence, jeune adulte? Bien, ça a commencé vers 14 ans. J'allais dans un collège. Un collège, c'était les Pères Servites de Marie à Ayrscliff, dans le coin de Sherbrooke. Et il y avait une radio étudiante. Et à 1h de midi, il y avait une émission de rock. Et il y a eu un groupe que j'ai entendu, c'était Black Sabbath, avec la chanson Sweet Leaf. Et quand j'ai entendu cette musique, c'est comme si j'étais... à cause du divorce de mes parents et tout ce qui s'était passé, j'avais une rage, j'avais une haine à l'intérieur. Et c'est comme s'il est venu canaliser en dedans de moi quelque chose. Et c'est là que j'ai couru à la radio étudiante. Je suis allé voir quel était l'album. J'ai vu la photo des gars qui étaient là. C'était Ozzy Osbourne qui était le chanteur. Et j'ai dit, moi, je vais être comme lui. Moi, je vais devenir un chanteur comme ça. J'étais allé m'acheter l'album et c'est devenu comme un focus. J'ai décidé que j'étais pour devenir un chanteur, pour devenir une superstar comme ces gars-là. Et quand on parle de chanteur, en fait, si on connaît un petit peu le genre de groupe que c'était quel type de musique, Luc? Bien, c'est une musique de base satanique, occulte en tout cas. Et d'ailleurs, Ozzy, il se dit le père des ténèbres, le prince des ténèbres. C'est pour qu'on illustre un petit peu le genre de musique que c'est. C'est devenu ton focus à ce moment-là. Voilà. Tu faisais de la guitare, tu étais déjà... Pas à ce moment-là. Moi, je faisais juste chanter à ce moment-là. Et plus tard, je me suis équipé d'une guitare. Mais j'ai décidé que j'étais pour devenir un chanteur, tu vois. Et c'est ce que tu as fait? Parce qu'il y a eu la naissance d'un groupe. Est-ce que tu peux nous partager ce groupe de musique que tu avais? Tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de démarrer le groupe, moi, je m'étais imaginé que ces gars-là, ils avaient l'air des drogués. J'ai dit, il faut que je devienne comme eux. Et là, c'est là que je me suis embarqué dans la ruelle de la drogue, tu vois. Et j'ai commencé avec un joint. J'ai fini avec le LSD. Wow. Et j'étais bon à l'école et en l'espace de quelques années, tout s'était écoulé, tu vois. Et à un moment donné, j'étais allé voir un show du groupe Styx à la Place des Nations à Montréal. Je connais pas. C'est un groupe très connu. Et alors qu'on allait là-bas, un ami de drogue
m'avait dit, ce soir, c'est moi qui paye toute la drogue. Mais vous êtes obligé de prendre tout ce que je vous donne. Alors moi, j'ai accepté ce qu'il offrait. Et cette soirée-là, il nous a fait prendre chacun 4 tables de LSD. Ce qui est énorme. Avec juste une, tu planes pendant 8 heures. Et on a pris 4 d'un coup. Affreux. Qu'est-ce que ça a produit chez toi? Alors, on s'en allait au concert et tout à coup, j'ai commencé à sentir mon cœur qui battait en speed limite, en speed, là, mon cœur battait, j'entendais mon cœur et j'ai dit, les gars, je me sens pas bien. Et tout à coup, j'ai senti comme un hameçon qui me montait dans la colonne vertébrale, qui a monté jusque dans la tête. Tout à coup, tout a explosé. Et là, je me sentais tellement mal. Le gars qui était à côté de moi, on était 8 dans le véhicule pour aller voir le spectacle. Le gars qui était à mes côtés, c'était un autochtone. Il s'était piqué. Puis il me disait, fais-t'en pas, Luc, tu es en train d'accrocher. Laisse-toi aller, ça va bien aller. Ça va bien aller. Tu faisais une overdose, en fait. Pardon? Tu faisais une overdose, en fait, à ce moment-là. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'allais me jeter dehors du véhicule en route. Et ils m'ont dit, non, attends, on s'est rendu. Et il y avait à ce moment-là des péages des policiers. Là, il y avait comme une station police. Oui. Il y avait des péages sur l'autoroute pour aller à Montréal. On a arrêté dans le parking de la police et ils m'ont dit, allez, va prendre un peu d'air. Et je suis sorti et je suis tombé par terre comme une poche de patate. C'est horrible. J'ai perdu connaissance. Ben oui. Et là, les gars sont venus m'entourer pour pas que les polices voient. Et ils sont allumés des cigarettes. Puis mon ami, lui, me tapait dessus. Puis il me disait, réveille-toi, on va manquer le spectacle, réveille-toi. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que en perdant connaissance, je suis tombé, je me suis vu sortir de mon corps. Et je suis entré dans un trou noir sans fond. Et je descendais, j'étais comme aspiré par un aspirateur inaudible. Et je sentais que je descendais dans ce trou, de ce puits, ce puits noir. Et j'ai entendu une voix qui dit, « Tu entres maintenant dans l'éternité. » Oh! Et là, j'ai commencé à crier, « Non, je suis trop jeune, je veux pas aller en enfer, donne-moi une autre chance. » Et je criais de toute ma vie. Et je suis convaincu que c'est quelqu'un qui a prié pour moi à ce moment-là, qui priait sûrement quelque part. Puis, quelque part. Et peut-être ma grand-mère, probablement. Et parce que j'étais élevé par ma grand-mère. Et là, je suis revenu dans mon corps, je suis revenu, j'ai ouvert les yeux, mon ami qui me tapait dessus. Et la première chose que j'ai dit, « Hey, les gars, l'enfer, ça existe. » Oh, wow! C'est la première chose que je leur ai dit. J'ai dit, puis là, les gars, ils pensaient que j'étais sur un bad trip, un mauvais voyage. Puis et là, ils m'ont dit, t'en as trop pris, là, ça va. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un miracle qui s'est passé là parce que ça faisait à peine 1h30, peut-être 2 heures, qu'on avait pris les 4 tables d'acide. Et habituellement, tu es bon pour 30 heures, 38 heures avec ça. Et là, j'étais complètement clean. Sobre. Ouais, sobre, ouais. J'étais allé voir le show le plus moche de ma vie. Tout le monde était gelé, sauf moi. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Mais j'étais hanté par ce que je venais de vivre. Puis ce qui se passe, c'est que quand je t'en parle, à chaque fois que j'en parle, je revis la chose, je la revois. Ça t'a marqué vraiment. Hein. Mais je crois vraiment que la voix que j'ai entendue, c'est Dieu qui me disait, tu entres maintenant dans l'éternité. Je m'en allais pour l'éternité. En enfer. En enfer. En enfer. Mais Dieu en avait décidé autrement. Voilà. On va devoir accélérer dans l'histoire. Pardon. Non, mais c'est important ce que tu as partagé. Ouais. Et je vais résumer rapidement pour arriver à un point clé dans ta vie. Oui. Donc, il y a cette création de ce groupe d'espèces de rock, métal un peu, là, où ça s'appelle même pas chanter, ça s'appelle hurler, j'ai envie de dire. Ah, c'était bon quand même. C'était bon quand même. Allez, je vais être sympa. C'était du rock. Et en fait, donc là, vous faites des rituels occultes, tu prends de la drogue, tu descends, tu continues à descendre. Oui. Et puis un jour, dans un bar, on va t'offrir un Nouveau Testament que tu vas décider de lire, en tout cas l'Apocalypse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On avait le groupe Doomsday, on était dans les bars, et entre 2 sets, il y a quelqu'un qui vient me voir, me donne un petit Nouveau Testament des Gédéons, les petits testaments rouges, là, et me dit, prends ça et lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Et j'ai dit, je veux rien savoir de tes bondieuseries, j'aime pas Dieu,
Dieu, il me déteste. Puis j'en voulais à Dieu pour ce que je vivais. Il m'a dit, non, prends ça, Élisa, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Et là, j'ai commencé à lire. J'avais peur, à cause de l'overdose, j'avais peur de la mort. Je lisais l'horoscope. À tous les jours, j'allais me faire tirer les cartes à chaque année parce que je voulais savoir si je vivrais encore. Et là, je me suis pas tout de suite tourné vers Dieu, mais il y a des gars qui étaient dans une église, sont venus me voir, une église de Granby dans la région ici. Ils sont venus me voir parce qu'il n'y avait pas de guitariste pour leur louange. Donc, ils se sont dit, on va aller chercher le gars de Doomsday pour l'évangéliser, pour qu'il puisse devenir le musicien de notre église. Et ils m'ont fait écouter du Resurrection Band, Keith Green. Et là, quand j'ai vu que Dieu se servait de des gars comme moi, des anciens rockers ou des rockers, j'ai vu que j'avais une place. Et c'est là qu'il a dressé mes pieds sur le rock. Le rock and roll m'avait laissé, mais Jésus-Christ, le rocher des âges, j'ai pu mettre mes pieds sur son cœur. Et avec ça, ma vie a été transformée. On m'a emmené à Jeunesse en mission. J'ai entendu un homme de Dieu qui s'appelle Maurice Rey. Et il nous a mis au défi de suivre Christ. Et ma vie a été complètement transfigurée. Vraiment? Et Dieu n'a pas fini. Mais non, Dieu n'a pas fini. Et c'est ce chant nouveau, dans le psaume que tu nous lisais, Dieu l'a vraiment déposé dans ta bouche, parce qu'après ça, effectivement, tu vas naître de nouveau, tu vas vivre énormément de choses, tu vas vivre des délivrances aussi par rapport à des choses que tu as vécues, etc. Il y a un gros ménage qui est fait dans ta vie. Et tu vas effectivement servir Dieu par la louange. Et ce chant nouveau, il va le déposer dans ta vie. Est-ce que tu as quelques titres de chants qu'on connaît bien, que tu as déposés? Peut-être Dieu, nous voulons voir ta gloire, qui est peut-être le chant signature de ma vie. Je pense, hein. Et il y a plusieurs autres chants, comme C'est dans le secret, mon album de Noël. J'ai 24 albums de produits jusqu'ici. Alors, puis j'en compose encore il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine et demie, j'ai composé 2 autres chants. Alors, on est tout le temps en composition. C'est ça, en tournée et partout. Et avant qu'on termine, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à ceux qui nous ont écoutés? Je sais qu'il me reste peu de temps, mais je veux juste vous dire, vous qui regardez en ce moment, je vous souhaite Jésus de tout mon cœur. Et j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. Amen. Alors, je vous invite à juste dire, Jésus, je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Je te reçois comme mon sauveur et je te suis jusqu'à la fin de mes jours. Je vous souhaite Jésus de tout mon cœur. Merci Luc, vraiment merci pour ce témoignage. Et je crois qu'en t'entendant, on peut se dire que Dieu peut prendre le pire des perdus pour l'amener vraiment à une transformation extraordinaire. Tu as été même pasteur dans ta vie, tu as servi Dieu tout le reste de ta vie jusqu'au bout. Et on voit que vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Absolument. Merci infiniment, Luc. Merci. Merci.